Oh là 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 là, là ça va être compliqué de bien en parler de ce chapitre parce qu'il était court mais incroyable. Comme quoi la taille ne fait... Wow, j'ai arrêté cette... Bref, salutations CQ Taro. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1079 je crois, ouais, 1079 de One Piece. Juste incroyable en fait. Enfin moi je m'étais spoilé parce que j'ai pas résisté mais il était juste incroyable en fait, y a pas de truc, y a pas de débat en fait. Il faisait que 11 pages. Mais c'était les 11 pages les plus incroyables de ces derniers mois, genre vraiment. Il y avait du beau contenu, quoi. C'était simple, efficace. Mais d'abord, je vais vous demander de vous abonner et de liker, parce que je vois que vous êtes beaucoup à regarder et à ne pas être abonné, donc s'il vous plaît, pour donner la force au petit abonnement, ça ferait plaisir. Et comme je l'ai dit, il y a du contenu, il y a du nouveau contenu qui arrive bientôt. J'ai commencé à parler de Boruto la dernière fois. J'ai d'autres idées, mais je n'ai pas encore le temps de les faire. Mais ça avance. Faites-moi confiance, tout va bien se passer. Mais bref, on revient sur le chapitre. On va aller vite, ça va aller très vite. D'abord, ça commence avec York qui explique son plan au Séraphin. Ouais, c'est ça, au Séraphin. Enfin, on voit comment elle a mis en place le coup de pute, quoi, finalement, vu que c'était de la traître, York, voilà, j'avais oublié le nom dans l'épisode précédent. Mais bon, ça, c'est pas le plus important dans le chapitre, hein, ça dure que 2-3 pages. Et après, c'est vraiment une avalanche de... Une avalanche de... J'ai pas les mots, c'est juste une avalanche de tout, en fait. À commencer par juste 2 cases, hein, où on voit le navire de Barbe Noire, j'étais en mode, oh putain, il y a Barbe Noire et tout. Et après, j'ai vu qu'il y avait l'île des Guets d'enfants, j'ai fait, ah, petit malaise, là. C'est-à-dire que Barbe Noire se dirige vers Egghead. Et bon, à Egghead, il y a Luffy et tout, donc j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Là, c'est coup sous la ceinture, quoi. Je me suis dit, soit on aura un combat Garp contre Barbe Noire, soit on aura... Enfin, bref, je pensais pas que Barbe Noire allait se ramener à Egghead, parce qu'en plus de ça... En fait, bon, on en parlera après, mais je sais pas à quel point ça peut foutre en l'air tout ce que je m'étais dit ou pas. Mais bref, on en parlera... D'abord, on analyse le chapitre, et après, on débriefera sur des mini-théories, comme on dit. Parce que la suite n'est pas des moindres. On commence avec un empereur et on continue avec les autres. Parce qu'on fait un voyage dans un nouveau monde pour avoir le point de vue de Kid. Notre cher Kid qui s'est foutu dans la merde, hein, comme on dit, en s'attaquant à Shanks le Roux, hein, qui est pas des moindres. Et du coup, on le voit arriver en face à la flotte de Shanks l'euro, encore une fois. Et du coup, on voit Shanks qui dit au revoir à sa flotte, comme quoi il était censé partir déjà depuis longtemps, qu'il a traîné. Donc c'est étonnant. Et ce chapitre, je crois que c'est le chapitre qui nous a montré le plus... Ouais, qui nous a le plus montré les capacités de Shanks, hein, parce que à peine Shanks revenu sur son bateau, déjà il reçoit Enfin, Yasop, il demande à Yasop si ils ont des infos sur Barbe Noire. Ce à quoi il répond, pas du tout, qu'ils savent pas où il est, quoi. Donc, il est à la recherche de Barbe Noire, apparemment. Je sais pas si c'est parce qu'il lui manque le Rod Poneglyph de Barbe Noire, ou c'est juste parce qu'il veut lui casser la gueule. Donc, dans tous les cas, il faudra lui casser la gueule, quoi. Donc, je sais pas pour lequel des deux c'est. Mais, Shanks a un élan de panique, car... On voit dans une case qu'il a entrevu ce qui se passerait si Kid réussissait son attaque, car oui, Kid s'est dit qu'il allait balancer son attaque qu'il allait balancer contre Big Mom, son attaque la plus forte, j'imagine, le gros canon, sur Shanks. Donc il commence à charger son canon, ce à quoi Shanks répond, une attaque Kamusali, hein, je sais plus comment c'est traduit en français, mais c'est quelque chose de divin, tranchant divin ou quelque chose comme ça, vous l'aurez affiché sur l'écran de toute façon. Et avec ça, il one-shot Kid, Killer, et je crois qu'il coupe le bâton en deux, je sais pas, il me semble qu'il coupe le bâton en deux, j'avoue que ces cases je les ai pas trop comprises, parce que après, Drogi et Bogi, je crois qu'ils s'appellent, enfin les deux géants d'Elbaf là, font l'attaque qu'ils avaient fait contre le monstre marin au tout début de One Piece, quand on les avait vus pour la première fois, c'est-à-dire des gros coups de massue, les deux, enfin de leur attaque quoi. Et il défonce, il dégomme le bateau de Kid en un coup, quoi. Ou alors le bateau d'un coéquipier de Kid, parce que j'avoue que là, les cases, elles étaient pas trop compréhensibles. Mais vous aurez à l'écran, de toute façon. En gros, c'était juste un massacre, voilà. Kid et son équipage se sont juste fait massacrer. Eux-mêmes se mettent à genoux, ils veulent se rendre et tout, et t'as Shanks qui les regarde en mode... fallait juste pas tenter. Et à la fin, on les voit couler dans l'eau, donc...
soit Kid va crever, soit juste ils vont être sauvés extrémis, soit atterrir à la dérive ou j'en sais quoi. Je ne sais quoi. Mais je pense pas qu'il va mourir, Kid, parce que ça serait un peu couillu de la part d'Oda. Et putain, ça serait triste, quoi. Genre, autant t'as Trafalgar Law et Luffy de leur côté, ils font des bails un peu stylés, quoi. Ils font des trucs assez classe, quoi. Luffy a battu Kaido. Et Trafalgar Law a aidé dans beaucoup de projets. Ah, il a aidé à Dressrosa, il a aidé un tout petit peu contre Kaido, il a aidé Kid pour Big Mom. Mais Kid, lui, quand il est tout seul, il se fait juste massacrer. Face à Kaido, il s'est fait massacrer. Shanks, il s'est fait massacrer 2 fois. Donc vraiment, ça fait de la peine, quoi. Mais bref, du coup, on a pu voir que les capacités de Shanks, hein, désolé, je parle vraiment de manière très brouillonne, mais en fait, dans ce chapitre, il y avait juste ça. Le résumé du plan de York, Barbe Noire qui arrive à Egghead, et Shanks qui massacre Kid. Il y avait vraiment que ça. C'était vraiment 11 pages de pur bonheur, hein, on va dire ça comme ça. Et ouais, du coup, on voit que l'attaque Kamusali de Shanks, je crois que c'est une des seules attaques qu'on a vues de Shanks de tout le manga, et on voit que, comme Katakuri et comme Luffy, il peut voir dans le futur avec son haki d'observation. Donc, ouais, c'est le big boss du haki, quoi. Et, et voilà. Quand il a attaqué aussi, il semblait avoir recouvert son attaque de haki des rois, mais ça, je suis pas très sûr. Enfin, sur l'image, on voit des petites lumières noires, enfin des petits éclairs noirs. Mais je sais pas, je trouverais ça bizarre que tout le monde ne se soit pas évanoui. Après, l'équipage de Killer de Kid est peut-être suffisamment fort pour résister, mais bon. Ça, je sais pas trop, mais c'est qu'un détail. Mais pour revenir du coup à ce que je disais tout à l'heure, pour Barbe Noire, c'est très perturbant. Pourquoi ? Parce que ce que je me disais, ce que je pense la plupart se disaient, c'est qu'il y aura un combat pendant que Luffy fait ses trucs. De l'autre côté, il y a Kid qui fait ses trucs. Bon, Kid, c'est fini maintenant. Et de l'autre côté, il y a Barbe Noire qui va se prendre un assaut de la marine et j'allais dire Ganondorf, non, pas du tout. Le grand-père Garp, voilà, merci. Qui va se prendre Garp, quoi. Mais du coup, là, ça change tout, en fait. Parce que si Barbe Noire va à Egghead, et partons du principe que la marine trouve quand même Barbe Noire. Attends, oui, mais ça va être le bordel, parce que ça veut dire qu'à Egghead, il y aura Saturne, Kizaru, Luffy, et son équipage, Lucci et tout ce bordel, Barbe Noire, Garp, et la marine. On sait pas si Barbe Noire a amené avec lui Trafalgar Law et Kobe, du coup, et Boa Hancock, parce qu'il les avait capturés. Ou du moins, enfin... Ouais, il avait capturé Kobe et Boa Hancock, il me semble. Donc on sait pas. Et Trafalgar Law, c'est quasi sûr qu'il s'est fait massacrer, du coup aussi, c'est un peu triste. Mais ouais, ça, c'est vraiment... je pensais pas que tous les éléments que Oda nous avait montrés ces 10-20 derniers chapitres allaient juste se rassembler, en fait, en un seul et même point, qui est Egghead, quoi. Mais ok, mais je suis très curieux. Là, j'avoue que je peux pas trop m'avancer dessus encore, sur tout ce qui va se passer, parce que c'est un peu sorti de nulle part. Mais écoutez, si vous voulez une vidéo une vidéo qui serait plus réfléchie, parce que là ça fait qu'un jour que le chapitre est sorti, donc j'avoue j'ai pas eu le temps de réfléchir encore de qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais si vous voulez une vidéo où on théorise sur qu'est-ce qui pourrait arriver, n'hésitez pas à liker un maximum, à commenter. D'ailleurs j'ai eu de très bons retours sur les précédentes vidéos, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Encore une fois, l'abonnement et les likes ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à passer sur les deux chaînes Twitch, où si vous voulez on pourrait parler de One Piece, faire des soirées One Piece, ça sera avec plaisir. Hein. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein. Et bye tout le monde.